Mon expérience par rapport à la non-dualité, ce qui me vient en mémoire à première vue, c'est lorsque je grimpais le mont Tremblant. J'avais fait une lecture de Daniel Odier dans la semaine, puis une phrase mûrissait en moi, qui est la phrase suivante: « Nous sommes ce que nous cherchons ». Puis cette phrase-là m'a habité pendant une semaine, puis m'a habité aussi durant la montée du mont Tremblant. Puis progressivement, cette phrase-là est devenue non plus une phrase, une pensée, mais c'est comme s'il y avait eu une maturation, une intégration de ce choc que j'avais vécu J'avais été frappé par cette phrase-là. Nous sommes ce que nous cherchons. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme s'il n'y avait plus rien à chercher. Puis que la quête, cette fameuse recherche que même les adolescents ont, que les adultes ont aussi durant leur vie, cette quête-là s'est arrêtée soudainement. C'est sûr qu'on a des désirs qui montent en nous à chaque jour, à chaque moment, mais de là à tout mettre son être en direction de cette quête-là, de cette quête que ce soit de réussite sociale, cette quête dans l'amour, que ce soit une quête, au niveau d'un accomplissement personnel, avait cessé. Puis c'est comme ça que cette expérience-là, puis cette rencontre-là avec la non-dualité a un petit peu commencé il y a plusieurs années. Disons que je pense que ça a été un moment assez culminant. Puis en grimpant le mont Tremblant, ce qui s'est passé finalement, c'est que cette phrase-là s'est dissipée, a disparu. Puis ça a laissé place progressivement à un vécu, à l'expérience du moment présent dans ma vie de plus en plus. Mais si je veux souligner un autre moment aussi important qui me vient à l'esprit, c'est par la pratique du yoga, qui veut dire union en sanskrit, l'union avec la source, l'union des principes masculins et féminins dans ton corps, ou l'union du soleil et de la lune pour le hatha yoga. La pratique du yoga, à un moment donné, m'a amené à transférer cette pratique physico-corporelle, pas physico-corporelle, mais psychophysique, au quotidien. Puis le yoga est devenu comme débordé dans toutes les activités de ma vie, toutes les sphères de ma vie, de la vie. Puis une autre image qui me vient aussi, mis à part le yoga, c'est la dégustation du thé. Prendre le temps, vivre le moment présent et déguster le thé en versant la théière dans le petit bol et en portant le bol à sa bouche, en savourant ce moment-là. Bien, cette pratique du thé, du yoga, puis de simplement vivre le moment présent, ça a été comme les débuts d'une espèce de changement du regard. Pour se rendre compte qu'au niveau de la non-dualité, qu'est-ce que la non-dualité? C'est qu'on n'est pas séparé de rien, que ce soit des animaux, des gens, du minéral, végétal, de tout ce qui nous entoure. C'est un petit peu ça la non-dualité, c'est le fait qu'on est, nous sommes un, en connexion avec toute chose. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé, mais c'est quelques épisodes de ma vie. Ouais.